Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite tout le meilleur là où vous êtes, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que tout ce que vous faites puisse prospérer pour la gloire de Dieu et dans la gloire de Dieu. Merci encore une fois pour votre présence de partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 22, nous lisons le verset 12 et nous allons descendre un tout petit peu. Toutefois, je ne serai pas long aujourd'hui, nous allons juste nous rappeler de quelque chose que Jésus revient et revient bientôt. Lisons au nom de Jésus-Christ. Apocalypse ou révélation de Jean. La Bible nous dit, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Tendre Père, nous rendons gloire à toi. Merci car tu viens bientôt. Fais-nous grâce de pouvoir être vêtus en blanc, de pouvoir laver nos vêtements. Fais-nous grâce, Seigneur, car nous voulons qu'à ton retour, nous puissions aller à ta rencontre au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je disais aujourd'hui, je ne vais pas être long, mais je veux juste nous rappeler que Jésus revient bientôt. Vous savez, quand nous regardons aujourd'hui le monde, et quand nous comparons ce qu'avait dit Jésus-Christ à tout ce que nous vivons aujourd'hui, quand nous lisons toutes les prophéties, quand nous regardons l'état actuel du monde, quand nous lisons toutes les prophéties, et quand nous lisons même les temps que nous sommes en train de voir, bien-aimés, il n'y a plus de doute, le Seigneur revient et revient bientôt. En Matthieu chapitre 24, vous allez vous rappeler que Jésus-Christ, pendant qu'il s'apprêtait à aller à Jérusalem, où il devait souffrir, où il devait être crucifié, et là où il devait mourir, et où devait se passer la fin de son ministère terrestre physiquement, Jésus avait tenu un grand discours avec ses disciples. Et après qu'il leur ait dit plein de choses, ses disciples lui posèrent la question. Parce qu'il avait amené Jésus devant les temples et ils ont voulu
que Jésus soit aussi stupéfait de la construction du temple de Jérusalem. Et Jésus, comme il s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer ces constructions tellement que selon les disciples, les constructions du temple étaient tellement belles et que donc Jésus aussi devait en être stupéfait. Curieusement, il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Voilà la réponse de Jésus-Christ. Et il continue. La Bible dit, nous sommes dans Matthieu chapitre 23 au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Disons-nous ou dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, les disciples de Jésus lui ont posé 3 questions. La première, quand cela arrivera-t-il? Donc, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils ont posé 3 questions principales au Seigneur Jésus et le Seigneur a pris tout son temps pour répondre à ses disciples. Et Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc la première remarque de Jésus-Christ, c'est de comprendre que par rapport aux événements de la fin des temps, par rapport aux signes et par rapport à tout ce qui va arriver, il y a une possibilité de séduction. C'est pourquoi il dit, maintenant vous mes disciples, vous mes disciples, vous qui me suivez, faites en sorte que vous ne soyez pas séduits par qui que ce soit. Cela veut dire, soyez vigilants, soyez prudents, soyez vigilants et restez à vos gardes pour que vous ne soyez pas trompés ou séduits par qui que ce soit. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront même beaucoup de gens. Jésus leur dit que vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et aujourd'hui, quand nous lisons ces textes, je n'ai plus à expliquer les guerres, nous les connaissons maintenant presque partout. À un certain moment, les guerres étaient devenues juste réservées dans des pays en difficulté, des pays du Sud. C'est là qu'on connaissait des guerres en Afrique, par exemple, au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, nous connaissons des guerres même partout. Et c'est surprenant, je me rappelle à un moment donné, j'ai bien suivi, je crois, une autorité de l'Europe qui a déclaré comme quoi qu'on ne s'imaginait plus qu'on pouvait aussi connaître la guerre en Europe. Ceci signifie que on pensait que les événements doivent seulement se passer ailleurs. Mais la vérité, c'est que une nation s'élèvera contre une nation. Ça, c'est Jésus qui dit, hein? Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. De tout ça, il n'y a rien que nous ne sommes pas en train de voir aujourd'hui. Il n'y a plus de prophétie dans ces choses, c'est maintenant des réalités que nous sommes en train de vivre. Et il ajoute, il dit, que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je crois que vous comprenez qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont haïs seulement à cause de parler au nom du Christ. En d'autres termes, Jésus a voulu parler des persécutions. Il a voulu nous rappeler que lorsque nous décidons de les suivre, nous connaîtrons des périodes de persécution, de haine. Et aujourd'hui, nous connaissons même beaucoup de contrées où la vie, ou du moins la religion chrétienne n'est pas supportée. On ne veut rien entendre du christianisme. Et tout ça, ce n'est que l'accomplissement de la prophétie et la réalisation ou au fait des preuves que ce que Jésus a dit est en train de s'accomplir. Alors, aussi plusieurs s'y comprendront et ils se trahiront et haïront les uns
les autres. Et ça, c'est aussi la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui haïssent les autres, qui se trahissent les uns les autres. Donc la trahison, aujourd'hui, et la haine sont également à la une. Et Jésus continue, il dit, même plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Là non plus, je ne veux même pas en commenter assez parce que je crois qu'aujourd'hui, on connaît plus de prophètes même que de serviteurs de Dieu. On connaît plus de prophètes que peut-être même des chrétiens parce que on a l'impression que devenir prophète, donner une prophétie, c'est ça être le bon ministère. Et bien aimé, Jésus a ajouté, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Même aujourd'hui, quand nous regardons, effectivement, là où il y a la haine, il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu l'amour. Aujourd'hui, nous en prenons par-ci et là et nous entendons des enfants qui tirent sur leurs parents. Pas plus tard que quelques semaines passées, la semaine passée, je pense même, on a entendu au Canada, je crois à Toronto, un enfant qui tire sur son père, qui tire sur sa mère, qui tire, je ne sais pas moi, sur d'autres. Donc ça montre les degrés aujourd'hui du manque d'amour. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit la corruption, que ce soit, je ne sais pas moi, tout ce que nous connaissons des tueries, tout ça c'est par manque d'amour. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne. Jésus a dit, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, le salut est encore pour ceux qui persévèrent. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Bien-aimés, quand j'ai lu ces versets, je me dis, mais aujourd'hui, quand nous parlons de la prédication de cette bonne nouvelle, mais pratiquement aujourd'hui, à un moment donné, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, quand il n'y avait pas encore cette technologie aujourd'hui avancée, on se disait, bon, peut-être ça va encore prendre du temps pour qu'on atteigne tout le monde. Parce qu'il y avait des contrées où la Bible ne pouvait pas pénétrer à cause des frontières, parce qu'on ne voulait rien entendre. Mais aujourd'hui, la Bible n'a plus de limites aujourd'hui, parce que nous avons maintenant la Bible sur nos téléphones. Donc, dès lors que tu peux rentrer partout avec ton téléphone, alors partout où tu as ton téléphone, tu peux aussi y avoir ta Bible. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus arrêter la parole de Dieu de pénétrer n'importe où. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que je ne saurais pas citer parce qu'ils sont tellement nombreux, la prédication aujourd'hui que je donne, elle peut maintenant être suivie partout au monde, où tout un chacun veut suivre. Donc ça signifie quoi? Nous sommes en train d'atteindre ce verset ici, de Matthieu 24, 14, que la bonne nouvelle est en train d'être prêchée dans tout le monde entier. Et Jésus nous a dit que c'est lorsque la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier que viendra la fin. Donc c'est dire que nous ne savons pas à quel niveau aujourd'hui on en est dans la propagation de l'évangile, mais au moins quand nous regardons tous les signes des temps de la fin, nous voyons que Jésus revient. Et il revient bientôt. Voilà ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, où Jésus lui-même, qui s'était révélé à Jean. Quand nous lisons dans Apocalypse 1, nous prenons les premiers versets jusqu'au 3e verset, la Bible nous dit que cette révélation que le Père avait donnée au Seigneur Jésus, la révélation est allée donc du Père de Jésus-Christ et le Seigneur Jésus a donné ça à son ange et c'est l'ange qui a transmis la révélation à Jean. C'est la raison pour laquelle d'aucuns se disent, mais on ne parlerait pas de révélation de Jean, mais plutôt de révélation de Jésus-Christ à Jean. Alors, ce n'est même pas là le problème. Le problème, c'est que le Seigneur lui-même, il déclare, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Chers enfants de Dieu, chers serviteurs de Dieu,
faisons tout ce que nous voulons. Cherchons l'argent, travaillons, montons les avions, sur les bateaux, allons partout où nous voulons, faisons, je ne sais pas moi, des caravanes, que ce soit des randonnées, réjouissons-nous, faisons tout ce que nous pensons qu'on doit faire. Mais n'oublions pas que le Seigneur revient et il revient bientôt. Et lorsque Paul a compris ces choses, il nous les dit quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, ici nous sommes au chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul nous dit que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, il y en a qui sont décédés avant que la trompette ne sonne. Il y en a qui sont déjà morts physiquement. Mais ici, l'apôtre est en train de nous rappeler que même ceux qui sont morts, ils n'ont pas à rougir. Et nous n'avons pas non plus à avoir un désespoir à cause de ceux qui sont morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés également. Mais aussi, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. C'est-à-dire ceux qui sont là, comme nous sommes en vie aujourd'hui, quand la trompette va sonner, nous n'allons pas précéder les autres. À la même minute, comme Paul le décrit chez les Corinthiens, en un clin d'œil, la Bible nous dit que la trompette sonnera. Voici, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. C'est Dieu qui sonnera sa trompette. Alléluia. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, ces paroles sont plus proches de nous, sont plus près de s'accomplir, que nous ne pouvons plus tarder. Bien-aimés, Jésus nous dit ce qui suit. Je reviens en Apocalypse 22. Il dit, je reviens et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne tromperez jamais Dieu ni votre conscience. Il est temps, frères et sœurs, réveillons-nous. Ce que nous voyons aujourd'hui au monde, ça nous montre que le Seigneur est à la porte. Est-ce que tu es prêt? Si la trompette sonne, est-ce que tu es prêt? Les criminalités que nous voyons aujourd'hui au monde, la destruction que nous voyons aujourd'hui, que ce soit la destruction des mœurs, que ce soit la destruction de, je ne sais pas moi, des coutumes même, des mœurs, la vie, les morales des gens. Il y a une destruction que tu ne peux t'imaginer. Quand nous voyons toutes les décisions aujourd'hui qui se prennent, peu importe là où elles se prennent, bien-aimés, nous comprenons que notre Seigneur Jésus, il est à la porte. Et s'il est à la porte, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Repentons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Jésus revient et il revient bientôt. Les degrés du péché, là où il est arrivé aujourd'hui, nous prouvent en suffisance que la venue de notre Seigneur ne va plus traîner. Ça ne va plus traîner. Et il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seul Jésus-Christ est alpha, oméga, premier et dernier, commencement et la fin de toutes choses. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la vie. Est-ce que vous avez lavé vos robes? Les robes dont on parle ici, on ne parle pas des vêtements qui s'usent. Ici, on parle de nos cœurs. Ici, on parle de nos vies. Ici, on parle
des croyants, est-ce que vous avez lavé vos robes dans le sang de Jésus-Christ? Est-ce que vous vous êtes repentis? Est-ce que vous décidez de marcher selon la voie de Dieu? Le degré aujourd'hui du péché nous laisse croire que peut-être on ne sait pas, mais en un clin d'œil, comme la Bible nous dit, la trompette sonnera. La trompette va sonner et Jésus est prêt à venir prendre l'église. Et l'auteur, il dit, dehors les chiens, les magiciens, tous les magiciens ne verront pas le Seigneur. Tous les débauchés. Aujourd'hui, la débauche. Aujourd'hui, l'impudicité. Aujourd'hui, les péchés d'adultère. Aujourd'hui, on commence à les considérer comme quelque chose de normal. Mais je vous dis, le Seigneur dit que tous ceux-là qui vivent dans la débauche, tous ceux qui vivent l'impudicité, dans la prostitution, dans l'adultère, tous ceux qui vivent dans toute cette saleté, la Bible dit, ils seront mis dehors. Que Dieu nous pardonne. Les meurtriers, peu importe. Vous pouvez aujourd'hui tuer qui que vous voulez, mais vous pensez qu'on ne vous fera rien. Si les hommes ne vous jugent pas, mes bien-aimés, le jugement de Dieu est là. Le jugement de Dieu est là. Tous les meurtriers, les criminels, qu'ils soient de n'importe quelle race, quels que soient les motifs qui fassent que tu tues, la Bible nous dit que ceux-ci ici ne verront pas le Seigneur. Il y en a qui tuent par les armes. Il y en a qui tuent par la haine, par des paroles. Il y en a qui tuent parce qu'ils ne veulent pas voir seulement les enfants. Vous prenez un bébé, vous accouchez et vous jetez un bébé. Tous les meurtriers, s'ils ne se répandent pas, ils seront jetés dans le feu ardent, la géhenne. Et la géhenne, c'est un feu éternel qui brûlera d'éternité en éternité. Et ce feu ne s'éteindra jamais. Et ceux qui seront jetés dans la géhenne, ils ne mourront pas, mais ils vont souffrir éternellement dans la géhenne. Bien-aimé, la souffrance que tu traverses aujourd'hui n'est rien par rapport à la souffrance qui est réservée à tous ceux-là qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ne se seront pas repentis jusqu'à leur dernier souffle. Il ajoute, il dit, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux-là qui adorent les statues, tous ceux-là qui ont fait de leur argent, de leur richesse, de leur vie, des idoles. Vous savez, quand nous parlons d'idolâtrie, des fois on a l'impression de croire qu'il s'agit seulement des statues devant lesquelles on s'agenouille, qu'il s'agit seulement, je ne sais pas moi, des statues qu'on adore, qu'on appelle, ça c'est mon Dieu, ça c'est tel. Il y a des gens aussi qui sont devenus idolâtres de leur corps. Il y a des gens qui sont devenus idolâtres de leur argent, de leurs biens, de leurs voitures. Il y a des gens qui sont devenus idolâtres à cause de l'amour. En fait, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est un amour exagéré au-delà de tout autre à part Dieu, créateur des cieux et de la terre. Donc, toute autre chose que tu puisses aimer au-delà de l'amour envers le Dieu créateur, c'est déjà de l'idolâtrie. Et tous les idolâtres, parce que Jésus a dit, si tu aimes ton père, ta mère, ton frère, plus que moi. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit, tu ne conviens pas dans le royaume des cieux. C'est ça l'idolâtrie, c'est aimer. C'est aimer autre chose au-delà, plus que Jésus. Que Dieu nous aide. Et il dit, et quiconque aime et pratique les mensonges. Quant au mensonge, là, c'est terrible. Aujourd'hui, les gens mentent comme ils respirent. Mais tout ça, je vais vous dire que le Seigneur vient bientôt. Repentez-vous, repentons-nous. La vérité libère. Jésus revient.
Et il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, la postérité de David. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Là, ce que je voulais que nous puissions partager aujourd'hui, c'est nous rappeler qu'il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et la plupart des chrétiens, on a oublié. On a oublié que Jésus revient. Nous sommes des passagers, des pèlerins sur la terre. Réveille-toi. Le monde est plein de trop de distractions aujourd'hui. J'ai même compris, et vous comprendrez ça avec moi, la plupart des chrétiens n'ont plus le temps de suivre la parole de Dieu. Quand c'est la prédication, on dit c'est très long. Mais quand il s'agit des films très sales sur les réseaux sociaux, on les supporte. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un esprit qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Il y a un esprit qui commence à nous éloigner de la nourriture spirituelle. Nous voulons maintenant être plus nourris par les réseaux sociaux qui parlent des choses inutiles plus que la parole de Dieu. Pose-toi la question, combien de temps tu passes à suivre la parole de Dieu sur les réseaux sociaux par rapport au temps que nous passons en train de suivre autre chose. Tout cela sont des signes. Donc l'amour envers Dieu, l'amour d'aimer la parole de Dieu, cet engouement-là d'aimer la parole est en train de se refroidir. Réchauffe-toi et réveille-toi. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne préparation à la rencontre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu, nous te prions. Jésus, nous te demandons de nous faire grâce. Réveille-nous, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous chaque jour que tu reviens et tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts et aller à ta rencontre. Ce que nous voyons dans ce monde nous prouve qu'il est temps que nous puissions aller à ta rencontre. Merci pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, que tu puisses consoler ceux-là qui pleurent. Ceux-là qui ne comprennent pas que tes serviteurs, qui nous ont précédés, nous les reverrons. Que tu les consoles aussi. Et console tout un chacun et bénis nous, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors que Dieu nous bénisse et nous garde et à la prochaine.